Les joutes oratoires et la rigueur du droit à l'honneur. Organisée par le Club de culture juridique CCJ Bénin, la phase finale de la 6e édition du concours national de plaidoirie s'est tenue ce vendredi 7 août 2026. L'événement a rassemblé 15 finalistes venus de divers horizons académiques après une phase éliminatoire intense organisée à Parakou et un suivi rigoureux en résidence. Face à un jury d'experts, les candidats ont déployé toute leur éloquence et leur maîtrise doctrinale pour défendre leurs arguments. Nous faisons le CLP pour ces jeunes qui, en venant à la fac de droit, ont toujours eu envie de devenir avocat, magistrat, huissier de justice, etc. Nous faisons le CLP pour révéler. Nous faisons le CLP pour faire plaisir à nos parents. Et c'est pourquoi je vous fais un aveu. Nous allons organiser la 7e édition, la 8e édition, la 9e édition, autant d'éditions que Dieu nous permette d'organiser. Les coulisses éprouvantes de ce concours de plaidoirie, la tension est montée d'un cran au moment de dévoiler le verdict des délibérations. Au terme d'un premier tour particulièrement disputé, combinant les notes de mémoire et la prestation orale, 7 candidats ont réussi à décrocher leur billet pour la grande finale. Pour cette seconde phase décisive, la règle du jeu s'est endurcie. Un thème unique a été imposé aux 7 finalistes, les plongeant au cœur d'un procès simulé complexe alliant harcèlement, chantage numérique et atteinte à la vie privée. Premier à s'avancer à la barre pour ouvrir le bal de ces joutes verbales, sous le regard attentif du jury, Astrid Lantefort a donné le ton. Sa meilleure amie tenta de l'en dissuader, mais elle était convaincue d'une chose. Un prince sommeillait en lui et il suffisait simplement de le réveiller. Quelques mois plus tard, elle dut reconnaître une vérité difficile. Malgré ses efforts, malgré sa patience, rien ne changeait réellement. Ce jour-là, elle a compris une chose essentielle. On peut accompagner quelqu'un dans son évolution, mais on ne peut pas évoluer à sa place. À sa suite, les autres finalistes se sont suicidés devant la cour, opposant la fermeté des réquisitions du ministère public aux arguments percutants de la défense. Entre rigueur et l'analyse juridique, aisance oratoire et maîtrise du débat contradictoire, cette phase finale a tenu toutes ses promesses, recevant les félicitations enthousiastes du jury, séduit par le haut niveau des plaidoiries. Au terme des délibérations, le jury a rendu son verdict en attribuant les distinctions et les récompenses prévues pour cette édition, allant des lots d'ouvrages jusqu'aux ordinateurs portables et de bons d'études. Grande gagnante de cette édition, l'émotion était vive lors de la remise du trophée. Je suis très heureuse, je ne sais pas dans quel état je suis parce que j'ai rêvé depuis longtemps avoir ce prix, ça me fait énormément plaisir. Tout au long des plaidoiries, le public et les invités ont assisté à des prestations d'une grande intensité intellectuelle. L'apprentissage du terrain et la découverte des textes de loi régissant les droits fondamentaux ont particulièrement marqué l'assistance venue soutenir les candidats. Vu qu'il y a beaucoup de codes ou beaucoup de juridictions en partie pour les femmes qui sont harcelées, il y a des choses avec lesquelles ils peuvent défendre les femmes qui sont accusées à tort. Monsieur le Président, cher membre de la Cour, ma position est claire. Non, il ne faut pas le réveiller, car nul n'a le pouvoir d'éveiller une personne qui ne veut pas s'éveiller. Je vais commencer par remercier les membres du jury, à commencer par son président, qui fait partie des tout derniers membres du jury contactés, dont on sait le calendrier très chargé, puisque par personne interposée, je me suis infiltrée dans votre agenda. Il est dans la salle. Mais malgré tous ces déplacements et toutes ces occupations, vous êtes avec nous. C'est la preuve que le avocat, tout ce que vous êtes, est toujours aux côtés, aussi bien des clients dans les prétoires que dans le cadre des formations. Merci beaucoup, maître, pour cette disponibilité non discutée. Mes remerciements vont également aux représentants du président de la Cour suprême qui, dès nos premiers contacts, a accepté parrainer cette édition qui est la 6e. À ma chère collègue de promotion de combat qui a été contactée à pied levé ce matin
après 0 heure, mais qui a bouleversé son agenda pour être là. Je veux qu'elle soit ovationnée pour ça. Les parents ont tout consenti et ils continuent toujours de le faire. Notre vision au sein du club de culture juridique, c'est de dire qu'il ne suffit pas de maîtriser le droit. Le professeur ou le président Robert Dossou nous disait aux éditions passées que le savoir-faire est le faire valoir du savoir. Et tant que vous n'êtes pas encore à même de faire valoir le savoir que vous savez, vous avez l'obligation d'aller vers l'apprentissage nécessaire afin que le prince qui sommeille en chacun de nous s'éveille. Et c'est en cela j'invite les candidats pour dire que lorsque vous participez à ce concours, vous vous révélez à vous-même. Cette 6e édition s'achève sur une note d'encouragement pour la jeunesse juriste béninoise, appelée à perpétuer cet exercice d'excellence lors des prochaines compétitions nationales et internationales.